Prix d'Amérique 1994 ou la vengeance du Belge. Tel pourrait être le titre du film qui se déroule sous nos yeux. Nous allons y retrouver plusieurs des protagonistes de l'édition précédente, dont Sikov, trotteur bien connu et redouté par tous les professionnels. À son sulky, Verbeek. De son prénom, Joseph. On a conservé Jos. L'entraîneur Jean-Loup Peupion l'a fait venir de Belgique il y a quelques années seulement, et très vite on a découvert son talent. Il accumule les succès et de toutes parts on a fait appel à lui. Avec ce même Sikov, par exemple, il a remporté l'an dernier le prix de France et le prix René Ballière, ou encore en Suède le prix de l'élite internationale. Jos et Sikov forment donc un tandem redoutable et redouté. Vourazy, la petite sœur du grand Ourazy, est justement estimée par son entourage. Elle a déjà à son actif un prix de Paris. Et puis nous allons retrouver notre belle Suédoise, Queen Elle, qui remet donc son titre en jeu. Avec ses 3 chevaux, Sikov, Vourazy et Queen Elle, voilà un tiercé tout trouvé, pensent les turfistes qui ont peut-être oublié Ukir de Gemma et son 67 contre 1, qui était venu s'intercaler entre Queen Elle et Vourazy. Les Français auraient-ils la mémoire courte, comme l'a dit un homme illustre ? Que ce soit aux élastiques avec l'autostart ou avec la cellule photoélectrique, comme cela se pratique maintenant, l'idée venant de Suède, il est indéniable que Jos Verbeek sait prendre les départs et qu'il affectionne les courses en avant. Dans ce cas de figure, reste au driver de savoir doser l'allure imposée à son trotteur. Mais cela aussi, il sait le faire. On avait annoncé la couleur sur la tactique qui serait choisie pour que Sikov enlève ce prix d'Amérique, la course en avant. Il faut donc d'abord prendre un bon départ. Voilà qui est fait. Vrai Lutin et Ursulo de Crouet sont relégués dans le peloton et Sikov prend seul le commandement. À l'arrière-garde, Vourazy et Queen Elle ont paru surprises par ce déboulé. Ce n'est pas par bravade que Verbeek demande un nouvel effort à Sikov, mais dès le passage aux tribunes, son plan avait prévu de prendre un très net avantage sur ses adversaires, qui sont Ursulo, Uno, Ulster du Cadran, Vrai Lutin et les autres. En plaine, on va compter une avance de plusieurs longueurs pour retrouver le peloton dans lequel certains drivers commencent à se poser des questions. Vu des tribunes, cette course est excitante, mais on s'interroge sur les chances de Sikov de pouvoir aller jusqu'au bout. Si oui, on va battre un record. Les caméras nous donnent quelques très beaux plans de Sikov. Puis elles partent à la recherche des poursuivants de cette course-poursuite. Des poursuivants qui commencent à s'essouffler. Pas tous. Car de l'arrière-garde ont surgi Queen Elle et Vourazy, qui sont encore bien loin du lièvre à 600 mètres du but. Ce sont les 2 juments cependant qui vont rendre la fin de course passionnante. Elles n'auront pas trop de mal pour rejoindre Ursulo de Crouet et Ulster du Cadran qu'elles débordent par l'extérieur. Sans incident, le tiercé est couru. Mais dans quel ordre ? L'avance de Sikov diminue, surtout avec Vourazy lancé maintenant à plein régime et qui a débordé Queen Elle, mais ne pourra mieux faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Jos Verbeek a donc gagné son pari. Et Sikov sera le nouveau détenteur du record de la course. 1:15. Nous aurons d'autres occasions pour reparler de Sikov, Vourazy et de ce Jos Verbeek. Le prix d'Amérique une fois, hein ? Avec ou sans accent belge, la formule ne suffit pas à ce diable d'homme.